Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver en live avec Cécile qui va nous rejoindre. J'aime appeler ces lives mise en lumière. Je viens de terminer un accompagnement avec Cécile, un accompagnement de 3 mois. Et c'est l'occasion de célébrer, l'occasion de se retrouver en live pour vous partager des retours d'accompagnement, mais surtout toute la magie qui s'est passée pendant l'accompagnement, des déclics, des conseils, tout ce qu'on peut partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai particulièrement envie que ce soit un live feel good, se raccrocher à de l'espoir, de la confiance, de la magie en la vie pour aujourd'hui et pour la suite, surtout en ce moment. Je vais accueillir tout de suite Cécile. Alors, Cécile, est-ce que tu peux me faire une demande pour me rejoindre? Ah, voilà. Cécile arrive. Coucou Cécile. Bonjour Noémie, Ravie de te retrouver et de faire ce live avec toi ce matin. Merci d'avoir merci. accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Comment tu vas ce matin? Ça va, c'est vrai qu'il y a eu une belle pleine lune qui nous a pas mal, enfin moi particulièrement, qui m'a pas mal bousculée. Les nuits sont un Ouais. peu agitées, on libère des Hmm. choses. Ouais. Je comprends, j'ai ressenti un petit peu la même chose aussi. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'envoyer des good vibes et surtout avec toi parce que on vient de passer trois mois ensemble, Mhm. d'un accompagnement ensemble et j'ai adoré ce temps avec toi, j'ai adoré te découvrir, j'ai adoré explorer tout ce qui t'anime et on a beaucoup de points en commun et voilà, tu dégages une lumière, tu dégages de la légèreté, de la joie. Et j'aimerais vraiment que les personnes qui nous regardent arrivent à voir ça aujourd'hui. Ça fait du bien et on en a vraiment besoin aujourd'hui. Mhm. Est-ce que tu as envie de commencer par te présenter en quelques Mhm. mots, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ok, alors qui suis-je? Alors j'ai été longtemps infirmière pendant de nombreuses années et puis j'ai toujours à côté fait des petites choses. Je fais du reiki. J'avais toujours cette notion de vouloir apprendre, comprendre la vie, mais ça déjà depuis toute petite, connaître les lois universelles, le 06 de la vie, comprendre comment ça marchait, parce que j'ai toujours eu envie en fait d'aider les autres à aller mieux. Depuis petite, je voulais qu'ils se connectent à quelque chose. Je savais même pas quoi, j'avais pas conscience de tout ça. Et puis du coup, bah, la vie m'a emmenée à devenir coach. Je me suis reconvertie en fait. Donc, je suis coach comme toi. Et c'est vrai que ça me passionne. Donc, moi, je suis en début de carrière, on va dire. Voilà. Puis, je suis maman de 2 enfants et je suis vraiment une humaine qui aime l'humain, qui aime les femmes, qui aime bah, les hommes aussi. Mais c'est vrai que je suis coach plus pour les femmes et j'ai envie que chacun retrouve son unicité et reprenne vraiment sa place dans cette humanité. Parce que je pense que si chacun prend sa place dans cette humanité, l'humanité changera, notre société changera. C'est vraiment à nous de faire notre part et je suis vraiment animée par ça. Voilà, en quelques mots. Hmm. Merci, ça commence fort. Ça commence fort. Et justement, j'allais te demander, euh, qu'est-ce qui t'anime? C'est vrai comment dire, en coaching entrepreneurial, on parle souvent du pourquoi, aller explorer le pourquoi. Alors, tu nous en as déjà parlé un petit peu. Et j'aime bien demander, bah, qu'est-ce qui t'anime le plus, en fait? Parce que tu fais plein de choses. Tu Oui. proposes des accompagnements, mais aussi tu es créatrice. Est-ce que tu Mm. veux nous en dire un petit peu plus sur ce Ouais. que tu proposes? Et quelle est l'essence derrière ça? Qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce qui t'aide à t'y mettre, à avoir toutes ces idées. Ouais, ce qui m'anime vraiment, c'est que chaque personne puisse reprendre leur autonomie sur le chemin. Moi, j'ai beaucoup été sur pilote automatique, beaucoup été dans l'ego, je le suis encore, j'enlève les couches et tout ça. Mais j'étais vraiment une victime de la vie et
je me laissais, je faisais jamais de choix en fait. Et il se passait ça, j'y allais. Et je me suis retrouvée dans des situations où vraiment j'ai pu être mal, où je me suis réveillée en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Et j'ai compris que c'est moi qui co-créais ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris ma responsabilité et j'ai dit, mais je veux que tout le monde comprenne cette prise de conscience et que tout le monde se dise, mais je peux être co-créatrice, co-créateur. Je parle beaucoup au féminin. Je suis désolée pour les hommes, mais je vous aime beaucoup aussi. Mais co-créateur et co-créatrice de ma vie. Et vraiment, je suis animée pour que les gens reprennent les rênes de leur vie en conscience et aillent. Pour moi, il y avait une sorte de mission de vie, mais j'aime pas trop ce terme-là parce que ça met une grosse pression. Parce qu'en fait, la mission de vie, ça peut être un boulanger qui va faire son pain avec amour, et qui va vouloir nourrir les gens, mais avec beaucoup de bienveillance, d'amour. Il est passionné par ce qu'il fait. Et j'ai envie que chacun retrouve ça, leur vraie essence, leur âme qui vibre, et que chacun soit à sa juste place pour créer ce qu'ils sont venus créer sur Terre. Ça peut être des toutes petites choses, c'est pas changer le monde, mais si tout le monde est à sa juste place, on va changer le monde ensemble en fait. Hmm, merci. Comment, pour toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou comment toi tu as réussi à trouver ta juste place ou en chemin, on est tous en chemin. Ouais, en chemin, ouais. Quels pourraient être tes meilleurs conseils de par toi, ton expérience et de par bah, aussi tes qualités de coach et d'accompagnante pour trouver sa place et puis aussi co-créer avec la vie. Voilà, c'est deux questions, mais j'ai envie de rebondir là-dessus. Alors pour trouver sa place, c'est vraiment, il y a beaucoup d'introspection en fait. On peut pas. Donc il y a l'introspection, justement en se faisant aider d'autres, même si je suis moi-même coach, il y a des choses que je vais pas voir. C'est pour ça que je suis venue à toi. Il y a beaucoup d'apprentissage, je me forme beaucoup. Je vais toujours essayer de comprendre les lois universelles, comment la vie fonctionne et tout ça. Et c'est vrai que trouver sa place. Ouais, c'est vraiment un chemin et je pense que il faut regarder depuis enfant ce qui nous a passionnés ou alors même tout ce qu'on a traversé de difficile dans la vie et d'en sortir une sorte d'essence, d'en sortir la transformation et ça vient nous parler de nous. Et je me suis fait un tableau de magie où j'ai repris en fait toute ma vie, ce que j'aimais enfant, ce que j'ai traversé comme drame, tout ce qui m'a pas plu, tout ce que j'ai adoré, le métier que j'ai fait, les talents que j'ai, les compétences, les qualités. Et du coup, j'ai tout mis ça sur un tableau et en fait, je vois ma magie personnelle et c'est vrai que ça fait du bien de voir ça et c'est ce que j'aime aller rechercher chez les autres, c'est leur magie à eux. Ça, et c'est pas forcément, c'est vrai qu'on s'attend toujours à quelque chose d'énorme et tout ça, mais des fois, je sais pas, même rien que la bienveillance ou c'est une magie. Et en fait, les gens, je trouve qu'ils se voient pas assez, mais même moi ou même sûrement toi. Et d'ailleurs, dans ton coaching, des fois, tu me remettais la vision. Waouh, mais j'adore. Et puis moi, bah oui, mais ça c'est normal, c'est banal. Et de se dire non, c'est pas banal. C'est beau tes valeurs, c'est beau comme tu les exprimes, c'est beau ce que tu fais, c'est beau ce que tu essayes de faire. Et c'est ça que j'aime montrer à mes coachés et que non, t'es belle dans ce que tu fais, même si tu crois que tu fais faux, pas, tu t'es là, t'essayes, tu donnes et c'est tellement beau à voir et faut que chacun Hmm. retrouve, ah ouais, je suis belle, quoi, je suis beau. Ouais, donc en fait, tu mets les lunettes. C'est vraiment ce sur quoi on porte l'attention et quelles lunettes on décide de mettre. Et toi, en tout cas, pour toi-même, pour t'aider à trouver ta juste place et à voir les trésors qui sont en toi. Ouais. Et en même temps, pour accompagner tes clients. Et c'est aussi ce que je fais, donc ça me parle bien. Et c'est plus facile quand on est de l'extérieur que quand on est dedans. Ben, on met Ah les ouais. lunettes roses ou les lunettes de l'amour, les lunettes de la beauté pour aller voir tous les trésors de la personne en face. Alors Ouais. toi, tu t'as dit avec ton tableau de magie, tu le fais pour toi. C'est cette phase d'introspection. Et je trouve ça vraiment
essentiel en fait, ce moment de d'amour pour soi, C'est vraiment de ça. décider de voir tout ce qui est déjà là, Ouais, tout ce qui est merveilleux à propos de nous. ouais. Et en même temps, ce qui m'intéresse, oui, vas-y. Mais j'irai même plus loin, parce que là, je parle de côté lumière, tout ce qui est déjà Mm. là et tout ça, mais aussi d'aller aimer ces parts sombres. Moi, je me suis rendu compte en m'introspectant que je pouvais être manipulatrice, que je pouvais être très hautaine. Alors j'ai ce côté lumineux d'empathie, d'enfant intérieur, mais je peux avoir des côtés hyper sombres. Mais en fait, c'est pas d'aller de se flageller encore plus. Non, ce côté-là, ça a été un schéma qui m'a protégée. J'ai été ça parce qu'en fait, il y a une blessure ou quelque chose qui est venu me blesser et je me suis mis une carapace et ça pouvait être ça. Et donc d'aller aimer ce côté-là, c'est quelque chose qui nous a protégés. Et après, c'est vrai que de pas rester dans ce côté, dans ce personnage. Ok, j'ai ce personnage-là, je lui apporte beaucoup d'amour, je l'accueille avec bienveillance. Il a peut-être encore des messages pour moi, mais maintenant, qu'est-ce que je choisis? Parce que sinon, on peut rester sur pilote automatique, être dans ces personnages et continuer comme ça. Qu'est-ce que je choisis? J'ai aussi ma belle lumière. Et en fait, c'est de naviguer entre les deux, mais avec beaucoup d'amour pour soi. Et des fois, des fois, on est très très moche, hein. Mais d'en avoir conscience et mettre beaucoup d'amour, bah voilà, c'est plus léger. Oui, justement, j'allais te poser une question en rapport à ça, parce que du coup, parfois, c'est plus facile d'aimer et d'accepter et de mettre en valeur nos qualités, et puis les autres côtés, c'est là le plus gros challenge. Mm. Et j'allais te demander comment alchimiser ça, et je pense en effet que c'est quelque chose, c'est accueillir, accepter que qu'il y a ces parties-là, qu'on est humain, et puis je pense ne pas les rejeter, comme tu dis. Mhm. Je trouve ça beau de se dire que c'est des mécanismes qui ont été mis en place. On fait pas exprès d'eux. Mais non. Si on, c'est un peu Mm. inconscient. Si on choisissait, euh, ça serait autrement. Cependant, parfois, c'est là et on fait du mieux qu'on peut. Mm. Et ce que j'aime aussi vraiment dans le coaching, et ce que tu as dit là, c'est ensuite qu'est-ce qu'on choisit d'en faire Mhm. et qui on choisit d'être. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que j'adore le mix de la spiritualité, le développement personnel, la thérapie. Et ensuite, la touche de coaching, c'est vraiment, OK, mais une fois qu'on a tout mis à plat, une fois que tu as vu ça, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce qui est en ton pouvoir? Euh, merci pour ça. Et c'est quoi l'autre question que je voulais te... Oui, la deuxième question que je t'avais posée tout à l'heure, donc ça a juste place. Et euh, mince, je sais plus. Pas moi non plus. On fait Oui, c'est avec vrai le qu'il y avait flow. deux questions, il y avait deux questions en Hmm. une, oui. Je sais pas. Euh, je voulais te demander du coup, vu que toi tu es accompagnante et tu es coach, euh, qu'est-ce qui t'a amené? Tu étais dans quelle démarche en fait quand tu es venue à moi pour un accompagnement? Quelles étaient tes intentions? Quelles étaient tes envies, tes besoins, tes objectifs? Alors en fait, c'est vrai que 3 jours avant qu'on ait commencé, enfin que j'ai signé le contrat avec toi, je savais même pas que j'allais faire un coaching avec toi. Moi, c'est tout d'un coup, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en moi et ok, c'est ça. Alors en fait, moi, je t'ai connue par rapport à Anne-Claire Méret. J'avais fait sa formation de coach from the heart. Excusez-moi pour l'accent. Et, euh, et puis, tu étais une de ses assistantes coach, voilà, et je t'avais vu comme ça, j'avais bien aimé ton énergie et tout, mais j'avais pas pensé faire un coaching avec toi. Et puis en fait, je me suis abonnée à ton Insta. Et puis je te voyais une entrepreneuse libre, amoureuse de la vie, dans cette belle énergie de contribuer au monde, voilà, avec des belles valeurs et tout ça. Puis j'aimais tes good vibes, comme tu dis. J'aimais te suivre, mais je pensais pas non plus à un coaching. Et tu as sûrement dû parler d'un de tes services. Et puis, je sais pas, ça devait être le bonjour. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller dans son monde. J'ai envie d'avoir son regard, sa vision. Parce que même si je suis coach,
moi, j'ai le nez dedans dans mes problèmes, j'ai le nez dedans. Alors, des fois, j'arrive à prendre du recul, à m'auto-coacher, mais la vision de quelqu'un d'autre derrière est très importante. Et j'avais envie de ton regard, d'être voilà, coaché par toi. C'est venu comme ça en 2 secondes. Je sais pas, tu as dû Hmm. faire une story, puis ça m'a appelé par le cœur, je pense. Et j'étais venue avec euh, justement mes objectifs d'entrepreneuse, parce que c'est vrai que je sortais du côté salarial, et c'est vrai que même avec mes coachings, je vois bien, euh, on a du mal à passer du côté salarial à entrepreneur. On n'a pas trop confiance en nous, à son leadership. Est-ce qu'on va y arriver? On a toujours été dans une structure, on a reçu notre salaire. Est-ce qu'on va pouvoir mettre toutes ces structures nous-mêmes? Et donc, moi, j'étais challengée un peu par ça. Et donc, voilà, je me suis dit, allez, Noémie le fait. Je vais me faire coacher par elle. Hmm. Merci. Et du coup, comment s'est passé l'accompagnement pour toi? Comment tu l'as vécu de le recevoir alors que d'habitude t'en donnes? Et quels ont été des grands déclics, des grands switches qui t'ont aidé en fait dans cette phase-là pour Mhm. partager des tips avec les Ouais. personnes qui nous regardent? Alors, c'est vrai que de recevoir, c'est vraiment super. Comme je disais, quand on a le nez sur nos problèmes, nos challenges, on a du mal à reprendre du recul et avoir la vision de l'autre. C'est vraiment très important. Et puis c'est vrai, dans ton accompagnement, on peut autant aller voir des choses profondes. Tu as plein d'outils hyper intéressants comme la visualisation, discuter avec les parts de nous-mêmes, mais vraiment en étant connecté à son cœur et pas que du mental, parce que c'est vrai qu'on peut, le coaching, il y a aussi des choses un peu mentales où on peut poser des questions, mais c'est vrai que tu apportes des outils où on va aller plus profondément et pas rester qu'au mental, on va aller dans une autre sous-couche. Et c'est vrai que c'est là où moi j'ai beaucoup voyagé avec toi. C'est vraiment un voyage, le coaching, et ça m'a fait faire des prises de conscience parce qu'en fait, on parle, tu nous poses des bonnes questions, et puis en répondant, c'est vrai que qu'on dit des choses euh, qu'on n'aurait jamais cru dire, où on prend conscience d'un truc, et puis après il y a d'autres choses au niveau des émotions, et puis ce que j'ai bien aimé aussi, puis après il y a le truc très concret. C'est-à-dire que qu'on a revu ensemble mes offres, mes tarifs. Il y avait des choses hallucinantes que j'avais même pas vues moi-même. Et toi, tu arrives en disant, mais Cécile, là, il manque un peu de logique. T'as pas dit comme ça, mais c'est vrai que t'as mis ton regard dessus. Puis je dis, ah, mais oui, mais il n'y a pas de logique. Et du coup, j'ai tout retravaillé, mes offres, mes tarifs. Donc, il y a de tout, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Puis tu challenges, tu mets en action. Et puis, c'est vrai que le coaching, comme c'est un processus sur la longueur, euh, quand on a dit qu'on faisait une action, et ben, voilà. On a envie de. Alors, c'est pas la bonne élève, mais c'est vrai que tu vas aller pas voir si les devoirs sont bien faits, tout ça, t'es pas là. Voilà. Mais je veux dire que ça met, je sais pas, ça donne une impulsion en plus où on se dit, allez, on y va. Oui, on se sent pas seul, on se sent encouragé en Oui, fait. c'est ça. Ouais, ça fait du bien pour l'avoir reçu aussi souvent. Moi, donc moi aussi, je me fais accompagner régulièrement, que ce soit en individuel, en groupe, et c'est sûr que ça encourage, c'est un chemin, c'est un voyage, et on sait Mm. que il y a quelqu'un qui a envie qu'on réussisse aussi. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'avoir quelqu'un. Voilà, j'ai des phases où j'avance seule, c'est des phases d'intégration, j'applique, etc. Puis il y a d'autres phases où ça donne quand même un gros coup de boost Mm. d'avoir un cheerleader qui nous accompagne. Euh, Est-ce que tu as envie de nous partager des clés ou des switches en fait qui sont passés en toi, qui t'ont aidé, tu vois, peut-être par rapport à tes offres ou par rapport à de la communication, par rapport à ta vie intérieure, comment tu te sens, des prises de conscience pendant ces accompagnements de ces 3 derniers mois, et vraiment que tu vas garder parce que et que tu vas peut-être même transmettre parce que c'est des choses Oui. qui t'ont impacté. Mhm. Oui, alors moi, ce que je retiens de cet accompagnement, c'est vraiment
de s'honorer, de célébrer. C'est vrai que longtemps infirmière, on est très empathique, on fait beaucoup de concessions, c'est toujours l'autre qu'on met en avant, et puis nous, on est plutôt celle qui soigne. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que du coup, j'avais du mal à prendre mon leadership, être dans ma posture, que moi aussi, je suis là, moi aussi, j'ai une envie, moi aussi, j'ai quelque chose à donner, et arrêter de faire tout le temps des concessions. C'est bien de faire des concessions, mais à un moment donné, quand tu es dans ton pouvoir, voilà, faut être actrice de ta vie et tout ça. Donc, c'est hyper, ça m'a beaucoup aidé de reprendre une posture, du leadership, de m'honorer, de venir d'abord regarder ce que ça fait en moi avant de penser d'abord à l'autre. Euh, voilà, et puis Et notamment dans des projets de collaboration avec d'autres oui, personnes, oui, c'est parce ça. que tu as plein de projets différents. Ouais, Donc, ouais. Donc oui, le ouais, leadership, la posture face aux clients par rapport à tes oui. accompagnements à toi, et puis après par rapport à tes collaborateurs en tout genre. À mes collaborations et tout ça. Oui, de plus me remettre dans une énergie yang aussi. Je suis très yin. Et c'est vrai que tu m'as appris à aller regarder mon côté yang. Et donc c'était hyper intéressant. Puis après, tout ce qui était concret, moi, j'étais pas trop chiffre, les tarifs et tout. Et voilà, Oui, c'était. parce que justement, ça serait intéressant de partager. C'est quoi le côté yang, peut-être que tu as davantage intégré qui te sert au quotidien dans ta vie perso ou dans ta vie pro? C'est quoi pour toi? Parce que pour chaque personne, Ouais. finalement, le côté yang, ce côté masculin, cadre ou action va être différent. Ouais, bah, c'est plutôt j'ai retenu la structure et la posture, en fait, de ce côté Mm. yang. Garder vraiment sa posture de leader. Alors, en coaching, t'es pas supérieur à l'autre, mais tu dois tenir un cadre, voilà. Mm. Mais il n'y a jamais de supériorité, c'est vraiment un échange. Alors, moi, j'ai des connaissances, j'ai des outils, je vais m'en servir et tout. Mais ce côté, oui, oui, vraiment cadre, structure et positionnement, je trouve. D'ailleurs, Mm. rien que de le dire, je me tiens plus droite. Oui, C'est oui, vraiment oui, corporel. je pense que c'est beaucoup, enfin moi comment je le vois, c'est ce positionnement interne euh, de se choisir, de connaître ses limites, d'être vraiment en connexion profonde avec ses ressentis. Là c'est ok pour moi, là c'est pas ok pour moi. Et je pense que c'est vraiment d'abord ce travail de yin finalement d'aller voir, enfin c'est comme ça que je l'appelle, hein. Chacun l'appelle différemment, mais d'introspection, d'être au clair vraiment de manière très transparente avec ce dont on a envie, ce dont on a besoin, et ensuite les non négociables. Et les Mm. non négociables, c'est là où intervient la posture, le cadre, où on commence à poser des limites, où on a parfois des conversations pas forcément confortables, mais qui peuvent justement évoluer en positif pour la suite. Et ouais, très très Ouais. important. Mm. C'est exactement ça que j'ai appris. Pour moi, tout était négociable. Voilà, tu viens de Mm. résumer. Pour moi, tout était négociable, alors que non. J'ai Oui. des non négociables. Mm. Je prends soin de moi aussi, je me mets en priorité, quoi. Mm. Ouais. Sans écraser l'autre, tout en restant bienveillant. Mais, Cécile, qu'est-ce que tu as besoin aussi? Voilà. Mm. Ouais. Oui, super. Et qu'est-ce que, aujourd'hui, de quoi tu es le plus fier? Quelles sont tes fiertés du moment, tes célébrations du moment? Bah, mes fiertés, c'est de croire beaucoup plus en moi. Parce qu'en fait, je crois que j'ai lâché un peu la pression aussi. En fait, grâce aussi à ton accompagnement, hein, j'ai lâché la pression, je me suis lâché un peu la grappe. Il y a rien à réussir. Il y a juste à traverser un chemin de vie, à faire vibrer tes valeurs. J'ai aussi appris à remplir plus mon vase, à faire attention à mes besoins, parce qu'en fait, on veut toujours donner aux autres. C'est vrai que quand on a beaucoup d'empathie, de compassion, on a envie moi l'humanité, que tout le monde soit heureux, ça a été ce côté bisounours. Qu'on me dit que c'est pas dans la réalité de la vie c'est dur, mais
Je pense vraiment que la vie peut être facile, légère. Alors, je dis pas que c'est facile, mais vraiment, je pense qu'on peut avoir, si on se connecte à nos vraies valeurs, si on revient profondément en nous, si on essaye de faire vibrer ça, si on remplit nos besoins, notre vase, si on essaye de mettre de la joie, alors oui, se focaliser sur ce qui est génial dans la vie, mais tout en prenant en compte ce qu'on a traversé, ce qui est plus dur, mais ça vient nous révéler en fait des ressources insoupçonnées et voir la vie en fait comme un cadeau à déballer. Des fois, il y a des choses moins drôles, mais c'est pour toujours. Ça conspire à notre évolution. Dès qu'il y a des choses difficiles à vivre, la vie te dit en fait, je sais que tu es capable d'aller chercher ce que tu crois qu'il n'y a pas en toi en fait. Et je te mets cette porte dans la figure, je te mets un truc difficile parce que ça va te permettre d'aller chercher cette force en toi, ces ressources que tu n'imagines même pas que tu as en toi et après, tu vas pouvoir les transmettre aux autres. Et la vie, en fait, elle conspire toujours pour notre bien-être. Il faut toujours regarder ça comme ça. Donc là, je sais, dans le monde, il se passe des choses difficiles. Il y a beaucoup de choses qui se nettoient. Le monde est en train de changer. Mais il faut vraiment voir ça. Le monde est en train de changer, mais pour être meilleur. Donc toujours se dire, pas rester dans les faits factuels, horribles, et se dire, OK, la terre se nettoie, la société est en train de se nettoyer, va changer. Qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour accompagner tout ça, pour que les gens aillent mieux, pour que les gens se retrouvent eux, pour qu'il y ait plus de joie, de légèreté. Mais on change de paradigme, et pour changer de paradigme, il faut qu'il y ait de la destruction, mais il faut pas en avoir peur. Il y a beaucoup d'amour derrière. Alors je sais que c'est pas toujours facile à voir, mais c'est voilà le message que je voulais passer. Merci pour Croyez ce en l'amour message derrière. d'espoir. On en a besoin. On Hmm. en a besoin en ce moment. Euh, et là, je vais faire une transition sur la question de tout à l'heure dont je me souvenais plus. C'est, tu avais parlé de co-création avec la vie. Tu vas être Hmm. responsable. En fait, c'est ça que tu as envie de transmettre, qu'on n'est pas juste un petit être humain qui subit. Bon, il y a des Hmm. fois, on est surpris par ce qui se passe par la vie. Ce que j'aime bien, ce que j'ai appris en coaching, c'est il y a des sphères sur lesquelles on a la main, il y a des sphères sur lesquelles on n'a pas la main. Donc, vaut mieux lâcher. Hein, c'est ce qu'on a appris avec Anne-Claire. Vaut mieux lâcher pour ne pas perdre d'énergie là où on n'a pas la main. Mais là où Hmm. on a la main, là où on a une sphère d'influence, sur notre sphère d'influence, on peut agir. Et quels pourraient être, toi, tes meilleurs conseils pour se responsabiliser, en tout cas prendre sa vie en main, là où on peut sur notre sphère, et co-créer avec la vie. C'est quoi, comment tu le vois, toi? C'est quoi ta définition de ça? Alors moi, je travaille beaucoup avec enfin moi, pour prendre ma responsabilité, je travaille beaucoup avec le miroir. Quand un événement arrive, j'essaie toujours de voir ce qu'il a à me dire, parce que je sais qu'il n'arrive pas pour rien et que c'est moi qui l'ai co-créé avec une énergie que je connaissais pas, quelque chose d'inconscient ou des graines conscientes que je me rendais pas, enfin des graines, non plutôt des graines inconscientes, je me rendais pas compte. Et la vie vient m'apporter un événement, vient m'apporter quelque chose qui va m'étonner. Et du coup, je vais regarder. Je vais pas alors, au départ, je peux le prendre mal, je peux le prendre émotionnellement, je vais me calmer, je vais m'apaiser, tranquille. Ma phrase que j'ai, la vie conspire toujours à ton évolution et à ton bien-être. Des fois, c'est très dur à comprendre et à voir, mais une fois qu'on s'est bien calmé, qu'on a calmé la petite humaine là voilà, qui est dans ses émotions, qui a peur et tout. Ok, quel est le message? Elle vient me montrer qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être mal fait, mais c'est pas mal fait, c'est que je pourrais le faire autrement, la graine pourrait venir d'une autre valeur, ou je l'ai peut-être semée avec une peur en fait. Ok, comment ça retourne et puis repars voir ce qui a été et comment t'as fait pour semer ça et c'est toi qui l'as semé. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout entendre ça parce que des fois, par exemple, moi j'ai été licenciée. Oh, c'est pas moi qui ai créé ça. Mais si, en fait, si je réfléchis à dans ma tête comment ça s'est passé, oui, c'est moi qui ai créé ça. Et donc, j'ai juste à l'accueillir et je sais que la vie a un autre cadeau derrière à m'offrir. Donc, faut déballer le cadeau. Même s'il fait mal, même s'il fait pleurer, même si c'est dur,
on déballe le cadeau, on regarde ce qu'on a à apprendre et il y a une pépite dedans, toujours. Hmm. C'est ça la définition de la foi pour toi, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, ça arrive pour notre bien. Oui, c'est pour notre Hmm. bien, notre évolution. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais comme c'est pour notre évolution, c'est pour aller chercher vraiment des choses, comme je disais tout à l'heure, qu'on soupçonne pas. Des fois, en passant, moi j'ai appris beaucoup de résilience. Je savais pas que j'avais autant de résilience. Je savais pas que j'avais autant de force. Hmm. Et je me voyais plutôt comme une petite fille qui voilà se faisait balloter par la vie, mais en fait non, j'ai une force de dingue, une persévérance de dingue, et c'est la vie qui m'a appris ça. Sinon je le savais pas. Ça me l'a appris par tout ce que j'ai attiré à moi de dur. Hmm. Donc ça t'a aidé à finalement, après coup, à croire en Oui, toi, oui, à te sentir plus forte, plus puissante oui. et davantage capable pour d'accueillir ce qui vient pour la suite. Oui, et puis du coup, plus tu te sens forte, plus tu vas aller dans ton essence à toi, en fait, plus la vie va te ramener à ton unicité, et plus tu es dans ton unicité, plus tu crées de la magie, en fait, plus tu vas pouvoir transmettre aux autres, en fait. Donc, moi, tout ce que j'ai appris, bah, j'ai à cœur donc, je l'ai mis dans un livre. Il me reste plus qu'un chapitre à écrire, je n'arrive pas à le finir. Yes, bientôt, Mais bientôt, bientôt, bientôt. bientôt. Et du coup, j'ai à cœur de transmettre par où je suis passée, mais avec beaucoup d'humour et de légèreté. Il y a quand même des choses un peu sombres, mais malgré tout, ce que je dis dans mon livre, c'est par rapport au cadeau de la vie. Ben voilà, un divorce, un licenciement, des relations toxiques, des choses. Mais en fait, il y a toujours une forme d'espoir dans ce que je veux montrer, dans ce que je veux transmettre, en fait. C'est pas pour rien. Toutes ces choses Hmm. n'arrivent pas pour rien. Même Ouais, si c'est dur souvent, mais c'est ouais. pas pour rien. Merci parce que on vit tous des épreuves en tant qu'être humain. On vit tous des situations difficiles à notre échelle. Et toi, le fait que tu sois passé par là plusieurs fois et que après coup, tu as encore ce message d'espoir et tu t'es relevé et Hmm. voilà, et bah, tu fais ton art maintenant et tu fais ce que tu aimes, et que tu vois les cadeaux cachés et que tu en ressors le positif, ça, c'est hyper précieux. Et je pense que c'est un beau message d'espoir et de résilience et de foi, Hmm. pour les personnes qui nous regardent. Et on comprend bien sûr que quand on est en plein dedans, Ah. il y a des émotions à traverser, c'est clair. On accueille et on fait confiance. Essayez de ne pas dramatiser, en tout cas de savoir Mhm. qu'il y aura une lumière au bout du tunnel. Justement, tu parlais d'unicité, tu as commencé à nous parler de ton livre. Est-ce que tu veux nous dire, bah, à travers ton unicité et comment tu contribues aujourd'hui, tu développes ton art, qui tu es, ta Mhm. magie, à travers Mhm. quel biais? Ouais. Alors, à travers le biais du coaching, en fait. Alors, je dis coaching, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de guidance intuitive je travaille aussi avec le pendule pour aller libérer des blocages énergétiques, des blocages émotionnels qui sont inconscients, hein, parce on sait nos schémas un peu lourds et durs, nos émotions conscientes, on les connaît, mais j'aide aussi à les traverser en les acceptant, en les accueillant. Donc ça, c'est dans tout le coaching, semer des graines d'amour, semer des graines d'espoir, de sagesse. Je me suis formée à la pleine conscience, comment la vie marchait. Donc ça, j'ai énormément de choses à transmettre parce que des fois, la vie, elle peut être simple quand on utilise, enfin, on connaît le 06 de la vie et ses lois universelles, même si moi, des fois encore, voilà, je suis en chemin aussi. Donc, ça sera jamais quelque chose de supérieur. Je vais transmettre ce que j'ai traversé, en fait. Euh, si les gens le veulent, parce qu'en coaching, ils viennent avec ce qu'ils ont et tout ça. Et c'est mon énergie qui va transmettre ça, en fait. Je vais pas raconter ma vie et transmettre, bah, moi, j'ai fait comme ci, Mm. comme ça. C'est ce que Non, tu as toi intégré. voilà, ce que moi j'ai Mm, intégré, ça va ressortir dans mon naturellement. coaching naturellement. Mm. Et du coup, ça va aider. Mais sinon, bah, je suis en train de créer une formation de pleine conscience avec tous mes apprentissages, avec des libérations énergétiques,
Il reste plus que les vidéos à tourner, tout l'écrit, la structure, tout ça est fait. Et ça, c'est vraiment mon bébé parce que c'est tout ce que moi j'ai appris et j'ai hâte de faire les vidéos pour transmettre avec peut-être plus d'exemples personnels parce que moi j'adore les exemples personnels. Je trouve quand on parle de pleine conscience, des fois ça peut être un peu éthérique ou je sais pas Mm. quoi, trop spirituel. Et j'aime bien mettre des exemples concrets pour que les gens puissent se reconnaître. Et souvent, on va attirer des gens qui ont les mêmes chemins de vie et tout ça. Et puis, en fait, ouais, je suis créatrice d'outils de développement personnel. Je suis en train de créer un oracle. En fait, ce que je veux, c'est que les gens soient autonomes et je veux offrir des choses que tout moi, par quoi j'ai traversé tout ce qui m'a fait du bien, d'apprendre, de comprendre, de conscientiser pour avancer sur mon chemin. Je veux les transmettre avec ma propre énergie pour que les gens soient autonomes sur leur chemin et dans la Mm. sagesse et l'espoir. Merveilleux, merveilleux. Merci, parce que je sais que tout ce que tu as à transmettre, c'est très riche et je suis hyper heureuse que tu le transmettes de plein de biais différents. On peut à la fois évoluer avec toi via des accompagnements coaching, on peut évoluer avec toi via ton futur programme, ton futur livre, et puis l'oracle qui arrivera et plein d'autres choses parce qu'en fait, tu t'amuses à Oui. tu touches à tout ce qui te met en joie Hmm. et tu as vraiment à cœur de transmettre toutes ces clés que tu as compris Ah, en fait tellement. Ouais. de la vie pour aider à dépasser certaines, en tout cas naviguer, Oui. Ben, c'est naviguer ça. dans la vie avec un petit peu plus de légèreté, surtout sur les choses qu'on contrôle pas toujours. Ouais. Donc merci pour ça, merci pour cette contribution. Comment est-ce qu'on peut te contacter pour en savoir Alors, plus? bon, sur Instagram, c'est Cécile du bas Borel avec deux R. Sinon, j'ai mon site internet cécileborel.com. Euh, voilà, je suis aussi sur Facebook, mais j'y suis moins. C'est vrai que c'est plutôt Hmm. Instagram et mon site et Ouais. voilà. Ok, super. Et avant de se quitter, est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose, tu vois, ça fait du bien quand on nous donne le micro, quelque chose aujourd'hui que tu aurais à cœur de transmettre, un mot, une phrase, un mantra, enfin quelque chose qui t'aide toi. Alors, ce qui me vient là comme ça, c'est que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes vraiment magnifique, vous avez une essence incroyable. Croyez en vous, prenez votre chemin. Vous avez plein d'accompagnants pour ça. Même vous-même, vous êtes votre meilleur guide de toute façon. Et donc, on y va, on se change intérieurement pour changer le monde. Le monde est en train de se détruire. On va construire un nouveau monde ensemble. Donc, ayez confiance. Aimez-vous, et faites confiance en la vie. Suivez là où elle vous emmène. Ça sera toujours vers le mieux. Amen. Aimons-nous. Oui, Ouais, aimons-nous. Même moi, je ouais. t'aime toi. On se donne la main et on va arriver à construire un nouveau monde beaucoup plus. Bon, on reste toujours dans un monde de polarité, mais je pense qu'on peut mettre encore plus d'amour et de bienveillance. Enfin C'est voilà, moi ça. c'est. C'est que bien sûr, il y a les deux. Mm. Il y a du joli, il y a du moins joli, il y Oui, a de c'est l'agréable, ça. il y a du très désagréable. Et là où est notre sphère d'influence, enfin tout ce que tu as essayé de dire là, c'est que on peut choisir de porter un regard qui nous aide à naviguer de manière beaucoup plus agréable dans la Mhm, vie et qui nous mhm. sert davantage. Oui. Je t'aime aussi, Cécile, très fort. Merci pour ce voyage ensemble. Merci pour tous tes partages du cœur aujourd'hui. Tu es tellement lumineuse. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ce live avec toi. Et j'encourage tout le monde à venir sur ton compte, à te découvrir et à voir tout ce qui va sortir bientôt et tout ce qui va émerger de lumineux. On a besoin de ça. Merci à toi, Noémie. Je t'embrasse Je et t'embrasse aussi. belle journée à tous. Gros Au bisous. revoir.